Aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT et à Claude de me refaire Minecraft seulement en code HTML. Et vous allez voir, ils se sont surpassés sur le dernier essai. Bon, du coup, je vais juste demander à ChatGPT, refait Minecraft en code HTML. Hop. Je vais dire la même chose à Claude après. Déjà 2D. Ça, j'aime pas. On va essayer ça de suite. Le code fait 1678 caractères. C'est pas incroyable, j'ai l'impression. Donc, je l'ouvre avec Google Chrome. Ok. Donc, moi, je suis le point rouge, de ce que je comprends. Parce que là, je bouge. Je peux casser. Ok. Donc là, je peux juste casser. Donc on va demander à ChatGPT d'améliorer ça, de faire déjà de la 3D. Donc on va lui demander de faire une version 3D et plus aboutie. J'espère que le code sera plus long que celui-là, sinon bah c'est juste nul. Donc il est à 1678 et là on a 3500. Ok, incroyable, quasiment le double. Donc on va voir ça. Ok, donc j'ai une page blanche. Je vais l'envoyer à ChatGPT pour lui montrer le problème. Tac, 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 Ok, tac. bon c'est reparti. Ok, donc il fait 3479. Donc vraiment, il a juste corrigé l'erreur, il a pas ajouté de choses. Hop, on va tester ça. Ok. Donc là, carrément, ma souris. Ah, ok, par contre, il n'y a pas les collisions. Mais on est sur quelque chose, déjà. Là, c'est pas mal du tout. Je peux casser, je peux replacer les blocs. Moi, j'aime bien. Là, j'aime bien. Ok, donc on est vraiment sur une génération aléatoire du monde. Ça, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'on peut pas sauter, il n'y a pas les collisions. Et ouais, on peut pas. Il n'y a pas vraiment d'inventaire pour choisir le bloc qu'on veut placer ou quoi que ce soit. L'objectif, en vrai, serait peut-être de faire une maison, si possible, même. Donc, je vais aller lui dire ça, et on va voir. Ok, donc il vient de finir le code, on va voir tout de suite. Il est déjà plus long que l'ancien. Logiquement, oui, parce qu'il a ajouté des collisions et un inventaire. Donc, on passe de quasiment 3500 à 5200, c'est une folie. On va voir ça tout de suite. Ok, incroyable. Déjà, ah, alors il y avait les collisions pour les premiers blocs, mais j'ai l'impression que si on tombe, on ne peut plus avoir de collision. Peut-être que si. Ah, d'accord. Il n'a pas ajouté de collision, il a ajouté une gravité. Donc c'est pas ce que je lui ai demandé, mais il a ajouté des blocs qu'on peut placer avec l'inventaire. Genre là, si je casse tout, je peux me faire une maison. Là, je peux me faire une petite maison en pierre comme ça. Bon, certes, c'est pas beau, il n'y a pas de texture, mais ça fonctionne. En vrai, moi je trouve ça plutôt pas mal. On va lui demander d'ajouter des vraies collisions et pas seulement de la gravité, parce que là, passer à travers les blocs, c'est pas ouf. Et aussi, je lui ai demandé qu'on puisse sauter, parce que là, bah, on peut pas. Ok, ChatGPT vient de me finir le code. Normalement, il a ajouté des collisions avec les blocs, plus la fonctionnalité de saut. On va voir ça tout de suite. Ok, alors, on peut sauter, juste, genre la collision fait 1 de hauteur. Donc là, si je mets un bloc là, je suis dedans. Par exemple, là, je vais vouloir sauter, ça va me mettre sur le bloc qui est là, pas sur lui. Voilà. Donc je fais 1 de hauteur, c'est pas ce que je veux. Bon, ChatGPT il commence à galérer, on va demander à Claude. Alors je vais pas faire la même erreur qu'avec ChatGPT, je vais lui demander de faire Minecraft en 3D, parce qu'avec Minecraft en 2D on a perdu du temps. Donc normalement Claude est beaucoup plus performant sur les codes en HTML que ChatGPT. Donc on va voir si c'est vrai. Le code a l'air beaucoup plus long, ça me plaît. Ok, attends, waouh. Je me spoil pas, je me spoil pas. On va directement le copier dans le bloc-notes. 14 000... Ouais. Mais attends quoi? 14 000 caractères pour le premier essai. Mais c'est une folie. Je vais tester ça tout de suite. Wesh. Attends quoi? Mais je suis premier degré impressionné les gars. Mais pardon. Mais les gars, c'est une folie juste. Mais quoi? Bon, c'est stylé. Mais malheureusement, on peut pas changer de bloc. L'inventaire est restreint, j'ai l'impression. Pourtant, en haut à gauche, c'est écrit qu'on peut changer de bloc. Mais j'y arrive pas. Donc c'est... Je sais pas si c'est mon clavier ou... Non, je pense pas. En vrai, il a déjà bien dépassé ChatGPT. Ok, Claude a dépassé ChatGPT, alors que c'est vraiment le premier essai. ChatGPT, j'en ai fait 5 ou 6. On va juste dire à Claude de faire un inventaire qui fonctionne et une map un peu plus grande. Mais on sera pas mal, je pense. Ok les gars, je me spoil pas. Claude vient de finir de corriger l'inventaire et apparemment il a agrandi considérablement la carte. On va voir ça tout de suite. Donc on passe de 14 000 caractères à 17 000. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est une folie en vrai. On va voir ça tout de suite. Cliquez pour commencer. Ouah, ça lag. Wesh. Ça lag de fou. Mais ça lag de fou. Bon, ça c'est moi du futur. Oui, je fais mon montage sur CapCut, il y a quoi? En fait, je me suis rendu compte, dès le premier essai, en fait, c'était parfait. En fait, ça fonctionnait très bien ici. Juste l'inventaire fonctionne avec les touches du pavé numérique. Si j'appuie sur la touche 1, je
pose de l'herbe. Par contre, si j'appuie sur la touche 2, là, je vais poser de la terre. Donc l'inventaire fonctionne très bien. C'était juste le pavé numérique et j'étais pas au courant. Bon, tout le reste de la vidéo, on m'entend pas parler, je sais pas pourquoi le fichier a été corrompu. Mais dans tous les cas, Claude a roulé sur ChatGPT. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 25 décembre, donc je vous souhaite un joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, et écrivez-moi dans les commentaires le prochain jeu que vous voulez en HTML.